Marc Grivel, bonjour, vous êtes le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, vous Bonjour. êtes premier vice-président de la métropole et vous venez de rejoindre avec armes et troupes la campagne de David Kimmelfeld. Vous serez tête de liste dans votre circonscription. Alors quand on regarde la liste des 14 têtes de liste des circonscriptions, candidates et candidats, on a l'impression que votre groupe Synergie n'a eu droit qu'à des miettes. Vous êtes le seul avec Alain Galéano, qui est le maire de Craponne, à mener une liste. C'est la fin de Synergie ? Alors, je relève en tout cas un mot qui est important, c'est un partenariat avec David Kimmelfeld. Donc, ce que nous avons fait, c'est aussi le résultat de notre travail. On est très présent dans un certain nombre de circonscriptions, notamment 2, vous avez raison, peut-être 3, peut-être d'ailleurs certains d'entre nous vont s'inscrire pour porter les mêmes valeurs que nous dans des listes au centre-ville. Mais ce n'est pas du tout la mort de Synergie, c'est simplement le fait que le partenariat était possible avec David Kimmelfeld parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait la possibilité de venir vers nous, comprendre ce que c'était les communes. Il l'a d'ailleurs prouvé depuis 3 ans. Et si je suis à ses côtés depuis 3 ans et resté à ses côtés depuis 3 ans, c'est pas que on partage en tout cas ça. Donc Synergie est un partenariat. C'est rejoint, je veux bien, mais c'est un partenariat avec David Kimmelfeld. Alors dites-moi, Marc Grivel, Ouais. vous êtes actuellement dans ce groupe une bonne vingtaine, 21 je crois. Exactement, et c'est 21. le chiffre juste. Et Oui. demain, vous serez combien? 2, 3, 4? Demain, Il n'y aura plus de groupe Synergie. demain, en tout cas, ce que nous sommes en train de faire, c'est, et d'ailleurs la politique, c'est aussi permettre des espoirs, hein, et on porte l'espoir d'être entre 12 et 15 la prochaine fois dans le prochain conseil métropolitain. Bon. En tout cas, on travaille pour ça, le travail est fait, on est en route, on a fait déjà beaucoup de réunions dans les communes, et donc on sera certainement entre 12 et 15. Ceci Alors, dit, oui. on fera certainement partie, parce qu'aussi il faut bien se rendre compte de ce qui est en train de se passer, avec ce mode électoral dont on a souvent parlé avec vous d'ailleurs. Hein. On aura un conseil métropolitain type 4e République, hein, et un groupe de 15 ou un groupe de 12, ça ne sera pas forcément un petit groupe. Il y aura beaucoup de groupes qui sont inférieurs à 15. Et c'est ça la caractéristique. Et donc le côté dommageable de ce modèle électoral, dont on voit des effets néfastes un peu partout, il y a ça aussi. C'est la création d'un conseil métropolitain type 4e République où il n'y aura pas de réelle majorité de groupes. Alors dites-moi, Marc Grivel, quelles assurances avez-vous obtenues de la part de David Kimmelfeld pour être sûr que les petites communes, je ne parle pas des petits maires, mais là des petites communes, auront voix au chapitre la prochaine fois au sein de la métropole, alors qu'ils n'auront plus de représentants, puisqu'on sait que demain, et ça a été tout l'enjeu justement bien sûr. de votre combat Bien à sûr. Synergie, Bien demain, toutes les communes ne seront plus représentées. Toutes les communes ne seront pas Mais représentées, vous avez raison. Comment vous ferez pour que tout le monde puisse quand même pouvoir peser sur les décisions qui les concerneront en ce qui concerne les maires des petites communes? Plusieurs choses. Première chose, c'est les communes qui ne sont pas représentées, mais c'est surtout les citoyens qui ne seront pas représentés de la même façon. C'est ça qui est important. Le fait de parler des communes, effectivement, c'est un enjeu. Mais les citoyens ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils sont traités de manière équitable. Certains seront représentés par leurs élus municipaux, d'autres pas. Donc ça, c'est la première chose. Avec David Kimmelfeld, on a déjà travaillé sur l'aspect commune. Moi, j'ai produit un document avec un certain nombre de mesures qu'il a acceptées instantanément, qui permettent en tout cas de faire travailler l'ensemble des maires, à la fois dans leur territoire et à la fois au niveau de la métropole de Lyon, pour pouvoir participer à l'élaboration et même émettre des avis sur l'ensemble des politiques publiques structurantes de la métropole. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, une partie des mesures que j'ai proposées, 3 d'entre elles, voire 4 d'entre elles, sont devenues des amendements et qui ont été intégrés dans la loi Le Cornu, ce qui est quand même pas si mal que ça. Donc un vrai respect des communes, ça, nous le savons, et c'est tangible, et c'est une preuve, et David Kimmelfeld l'a prouvé de toute façon. Ce que je n'ai pas obtenu d'ailleurs des autres candidats, c'est clair. En plus, avec ce mode électoral, on sera dans l'obligation, ceux qui seront élus. Et ceux qui ont cette qualité de comprendre la proximité, ceux qui ont compris comment on représentait les citoyens à travers les communes. Eh bien, on sera dans l'obligation de créer des séances de travail avec les maires qui ne sont pas représentés, et on sera obligé de le faire. Donc ça sera une façon de plus d'aller les chercher et de travailler avec eux.
Marc Brivel, autre question qui va se poser. Aucun des candidats en compétition, vous êtes d'accord avec moi, va avoir la majorité absolue à lui seul. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure d'une collectivité qui ressemblera à la 4ème République éclatée avec plein de petits groupes. Il va y avoir des fusions, des rapprochements au 2e, au 3e tour. Est-ce que vous pourriez, demain, ça ne vous gênera pas d'être allié avec des écologistes qui n'ont pas les mêmes visions quand même que vous? Et qu'est-ce que risquent de dire vos électeurs dans votre commune, dans certaines autres, qui votent plutôt à droite aux élections traditionnelles nationales et qui, là, vont vous voir associés avec des gens qui risquent de ne pas être sur la même longueur d'onde que vous? C'est-à-dire, en fait, moi, je ne veux pas rentrer dans cette logique-là. Vous allez leur dire quelle alliance vous allez éventuellement nouer à vos électeurs demain pendant les élections? Le principal, c'est simplement de dire, aujourd'hui, il nous faut respecter les communes et respecter les citoyens qui y vivent. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire, il y a 3 choses. Traitement égal des citoyens, parce qu'aujourd'hui, ils seront dans un traitement inégal, ils seront représentés par leur maire ou d'autres pas. Les communes, au sens de leur pérennité, il faut que ça soit garanti. Je crois qu'il faut sauvegarder les communes en tant que telles, puisque pour nous, ce qui est important, c'est que ça soit le socle de cette métropole. Et la 3e chose, il nous faut une décentralisation forte. À partir du moment où on est d'accord sur ces 3 aspects-là, on peut aller plus loin. Mais on n'aura pas des rapprochements politiciens, certainement pas. Certainement pas. Ah bon? C'est pas le jeu de synergie. En tout cas, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Avant de nous quitter, Marc Brivel, 2 choses. D'abord, David Kimmelfeld a renoncé à l'anneau des sciences. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr. 2e chose, vous avez 74 ans. Oui. Votre collègue Galliano en a 73. Oui. Ça n'aurait pas été mieux de laisser justement l'avenir dans votre famille de pensée à des gens un peu plus jeunes qui auraient pu assurer la succession? Je vous signale d'ailleurs, c'est ce que je fais dans ma propre commune. Et que je passe le témoin dans la commune. Et je crois que c'est un moment important au niveau d'une commune de pouvoir faire ça. Vous savez, la transmission, ça se fait mal. On le fait dans une famille, on le fait dans l'entreprise, on le fait jamais en politique. Oui, ça on le sait avec Gérard Collomb, il suffit de tout regarder. à fait. Mais moi, je le fais dans ma propre commune et je crois que c'est important de le faire. Eh bien, on vous donne rendez-vous aux élections. C'est maintenant dans une centaine de jours. Ça va venir très vite. Marc Brivel, je vous remercie. Merci.